Cette semaine, à Plan de match, une émission dédiée à l'univers de la natation. On rencontre notamment de jeunes nageuses pleines de potentiel. On s'intéresse de plus près aux différents types de nage et à leurs spécificités. On découvre un club unique et des entraîneurs nous parlent entraînement, compétition et développement des nageurs. Bonne émission! Donc, le club de natation unique existe depuis plusieurs années à Pont-Rouge. C'est un club qui a pris de plus en plus d'importance avec les années. Donc, ça a commencé très petit. En fait, on a commencé au niveau scolaire pour, après ça, développer au niveau civil. Donc, la différence entre le scolaire et le civil, c'est que le scolaire ne participe pas nécessairement aux compétitions civiles. Ils peuvent, à la fin de leur année scolaire, s'intégrer dans le réseau civil, tandis que le civil ne s'intégrera jamais dans un réseau scolaire. Donc, on a commencé plus petit en scolaire pour éventuellement monter au niveau civil. Quand le club a commencé, on a eu de très bons athlètes qui se sont démarqués rapidement, comme Audrey Lacroix, qui faisait partie de ces athlètes-là. On avait Alison Germain aussi, Mélanie Bouchard, qui ont nagé à de très haut niveau. Ils ont quitté le club vers à peu près 12-13 ans pour monter dans un club de sport-études, donc en embarquant au secondaire. En 1977, le premier club de natation de Pont-Rouge voit le jour. Le club est alors composé de 10 nageurs qui compétitionnent au niveau scolaire. 5 ans plus tard, le club devient un organisme à but non lucratif et participe aux compétitions de l'Association de natation de la région de Québec. Ce n'est qu'en 1992 que le club adopte le nom qu'il porte toujours, le Club unique. Donc, cette année, le club de natation compte 52 athlètes de Pont-Rouge. On en a 6 aussi qui viennent de Saint-Marc. Donc, le club unique est composé en 2 parties. On a le club à Pont-Rouge et le club à Saint-Marc, mais qui forment le club unique en compétition. Donc, on a un total de 58 athlètes cette année. Nos plus jeunes ont 7 ans, puis nos plus vieux ont 17 ans. Donc, c'est à peu près dans ces âges-là. Dans le fond, moi, c'est ma 6e année dans le club. Vu que c'est quand même un petit club, on a plus un esprit d'équipe plus fort, puis on a comme une ambiance de famille. Sinon, on est comme divisé en groupes selon les temps et l'âge. Moi, je suis dans le groupe comme avec les plus vieux, avec Cathy, c'est mon coach. Moi, j'ai commencé en 2e année, à 7 ans, je pense. Puis là, j'ai 13. Cette année, ça va être ma 7e année dans le club. Moi, ça fait 3 ans que je nage, fait que j'ai commencé plus tard. Mais quand j'ai commencé à Saint-Marc au début à nager parce que je faisais mes juniors là-bas. Puis quand je suis tombée à Pont-Rouge, c'est là qu'on a vu qu'on faisait on a fait un relais tout ensemble. Puis c'est là qu'on a vu qu'on avait, on était bonnes ensemble. J'ai commencé avec mes juniors quand j'étais plus jeune. Les juniors, dans le fond, c'est des cours qui sont donnés par la Croix-Rouge. C'est des cours qui sont récréatifs pour surtout les plus jeunes. Il n'y a pas vraiment des vieux qui font ça, là. Puis à un moment donné, un de mes coachs m'a dit qu'il y avait un club-école qui existait pour après aller dans le club unique. Fait que je suis rentrée dans le club-école, puis après, je suis allée dans le club unique. Dans le fond, nous autres, on est 4 filles. Puis les 4 filles, on a toutes un différent âge. Puis ça va avec le QNI. Le QNI, c'est le papillon, le dos, la brasse, puis le libre ou le crabe. Ma nage préférée, puis ma nage que je performe le plus, c'est le papillon. C'est surtout, j'aime le papillon parce que c'est quand même une nage assez difficile musculairement et c'est une nage assez dure, là. C'est pour ça que j'aime ça. Là. J'aime ça me donner des défis, là. Puis j'ai toujours, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de nager le papillon parce que je trouvais que c'était la plus belle nage. Moi, ma spécialité, c'est la brasse. Ma meilleure distance, c'est le 200 mètres. Je fais aussi le 100 mètres et le 50 mètres brasse en compétition. J'aime le dos parce qu'on peut tout le temps respirer, là. C'est le fun parce que je suis quand même grande, fait que ça m'aide à prendre mon appui puis à aller plus vite, là. Non, je fais aussi du crawl. Je suis plus bonne dans les sprints que dans les longues distances. Je suis pas vraiment bonne dans les longues distances. Je fais surtout 50 dos, 100 dos, 200 dos, 50 libres, 100 libres, 200 libres.
C'est mes principales nages. Ben moi, ma force, c'est la longue distance au libre. Puis ben, je participe souvent aux 800 libres puis aux 400 libres. Quand il y a des compétitions pour le 1500 libres, je le fais. Puis ben, sinon, l'habitude, c'est plus pour les garçons. Mais quand les filles peuvent le faire, j'essaie de le faire le plus souvent possible. À l'été 2016, se dérouleront à Montréal les 51e Jeux du Québec. 40 nageurs, 20 garçons et 20 filles, ont été sélectionnés pour faire partie de l'équipe espoir de la région de Québec. Et dans le groupe, on retrouve 4 nageuses du club unique de Pont-Rouge. Ça, c'est des nageuses qui ont été sélectionnées parmi tous les nageurs de la région de Québec. Donc, on parle des 20 meilleures filles, 20 meilleurs garçons qui ont été sélectionnés selon leur championnat d'été. Donc, on parle du championnat 2A et 3A selon leur positionnement. Donc, nous, on en a une dans chaque discipline. Donc, on a Émilie Laroche à la brasse, Karina au dos, Anne-Gabrielle au papillon et Amy Kingsborough au crawl. J'étais contente, mais j'avais de la misère à comprendre genre, comment j'ai pu rentrer là. Les gens sélectionnés sur l'équipe du Québec, ça varie entre 11 et 14 ans. Les sélections étaient avec les championnats 2A3. Puis, j'avais pas eu un très beau championnat 3. Fait que j'étais un peu déçue. Puis, ben, je m'attendais pas à ça, là. Étonnamment, elles étaient toutes surprises de faire l'équipe malgré leur bonne performance en compétition cet été. Ils regardaient ça avec les temps, les points FINA. Les points FINA, c'est ton classement avec les jeunes du Québec sur chaque discipline. Puis ils prenaient les meilleurs dans chaque style de nage puis dans chaque épreuve, là. C'est quand même fun qu'on soit 4 à être sélectionnés. On est 4 amis. C'était des entraînements au PEPS. Il y a différents coachs qui ont différents points de vue sur comment nager, sur comment s'améliorer avec la technique. Fait que c'est le fun d'avoir différentes opinions de différentes personnes pour mieux s'améliorer. On s'est entraîné au PEPS à l'Université Laval. On s'est entraîné en 50 mètres, ce qu'on ne fait pas habituellement parce que nous autres, on a une piscine de 25 mètres. On s'est beaucoup pratiqué en vue des essais des Jeux du Québec pour entrer dans l'équipe pour avoir la meilleure équipe possible aux Jeux du Québec. On s'est amusé, là, c'était le fun. Puis ça nous a appris à connaître le monde qu'on a nagé contre. Puis ben, c'est sûr qu'on s'est déjà rencontrés, on a déjà nagé contre, mais c'était le fun de savoir que peut-être que ça va être notre équipe des Jeux du Québec, là. Souvent, on appelle ça comme un effet de groupe. Donc, on a une ou deux nageuses qui sont très bonnes, d'autres qui se rapprochent, puis là, voyant que les autres performent, veulent aller les rejoindre. C'est un groupe d'amis. Les 4 filles sont à l'école ensemble 24 heures sur 24, s'entraînent ensemble 24 heures sur 24 et à l'extérieur des entraînements sont toujours ensemble. Donc, c'est sûr que le fait de se côtoyer constamment fait qu'ils veulent se battre une et l'autre. Là, c'est sûr qu'ils ont chacune leur style de nage différent, mais voyant qu'une performe bien à son style de nage, l'autre veut bien performer à son style de nage. Donc, je pense que l'effet de groupe est bénéfique pour ces 4-là. Souvent, on essaie de rassembler les meilleurs parce qu'en nageant avec les meilleurs, on devient meilleur. Donc, le fait que les 4 soient toujours ensemble à l'entraînement fait qu'elles se motivent une et l'autre. Puis, voyant ces 4 nageuses-là, on en a des très jeunes qui s'en viennent très, très bons. On a un bon potentiel qui s'en vient. C'est sûr que dans le club, étant donné qu'on ne peut pas offrir de sport-études, on a souvent les plus vieux qui s'en vont ailleurs. Donc, on a cette problématique-là dans le club un peu, ce qu'on essaie de travailler aussi pour les prochaines années. Une des jeunes nageuses du club unique a également été sélectionnée pour faire partie de l'équipe espoir du Québec en vue des Jeux du Canada de 2017. À peine 18 garçons et 18 filles sont sélectionnés dans toute la province. Au début, j'ai été sélectionnée pour l'équipe espoir pour les Jeux du Québec. Ça se fait avec les championnats d'été, les championnats 3 vu que j'ai participé. Puis après, j'ai su que j'ai été sélectionnée, c'est sûr que j'étais contente, mais je ne m'attendais pas à être sélectionnée pour l'équipe espoir des Jeux du Canada. Ça s'est fait aussi pendant les championnats 3 d'été. Puis ça, je l'ai su au début de l'année, là, mon coach m'a dit ça. C'est sûr que j'étais contente, là, je ne savais pas trop comment réagir, là. On a aussi Karina qui a été sélectionnée pour les Jeux du Canada. Ça, c'est, encore une fois, pour l'équipe espoir. Ça, c'est une chance exceptionnelle étant donné que les Jeux du Canada reviennent seulement aux 4 ans. Puis c'est en 2017, donc c'est 15 ans et plus. Donc on allait chercher les meilleurs 13 ans de la province de Québec. Je nage 12 heures par semaine. Puis il y a des journées qu'on fait en dehors de l'eau, faire de la muscu.
Ben moi, je m'entraîne souvent avec Cathy, mais tout le temps dans le fond, vu que c'est mon coach principal. Là, je suis tout le temps avec elle, puis on pratique souvent des points techniques, puis on s'améliore de plus en plus en entraînement. Là. Donc, les Jeux sont en 2017, ça nous donne encore 2 ans pour se préparer. C'est sûr que ça va être vraiment important, ce 2 ans-là va être primordial pour Karina, étant donné que c'est pas nécessairement parce que tu n'as pas été choisi maintenant que tu ne seras pas sur l'équipe à 15 ans. Donc, de 13 à 15 ans, c'est déjà très important pour un nageur. C'est là que tu vois qui va se démarquer, qui va stagner un peu ou qui va continuer, mais sans plus. Donc, ça va être vraiment important que Karina soit disciplinée, soit présente et qu'elle se prépare bien pour ces Jeux. En fait. C'est sûr que j'aimerais ça améliorer mon 100 mètres d'eau pour pouvoir aller de plus en plus loin avec cette nage-là. Puis sinon, il y a le 50 mètres d'eau aussi que j'aimerais ça m'améliorer. Moi, j'aimerais que les 4 fassent l'équipe des Jeux du Québec. C'est un de mes objectifs, puis c'est ce sur quoi, en fait, mon entraînement est basé principalement. Donc, moi, c'est ce que je vois pour le futur. C'est sûr, je les vois, les 4 sur l'équipe des Jeux du Québec et éventuellement Karina sur les Jeux du Canada. Comme je disais, c'est pas parce que tu n'as pas été sélectionné sur l'équipe que tu ne feras pas les Jeux. Donc, c'est sûr que pour 1 ou 2, je vise aussi les Jeux du Canada. C'est sûr que j'aimerais qu'elle continue à performer à un haut niveau plus vieille aussi. Souvent, on a la tendance à 15 ans de « bon, j'ai fait ce que j'avais à faire ». C'est sûr que moi, mon objectif, c'est qu'elle continue à nager jusqu'à 20-25 ans si c'est possible. C'est sûr que l'objectif de faire les Olympiques à 13 ans, c'est tel que tel. Tu te le dis, mais en même temps, tu y crois plus ou moins. C'est sûr que plus tu y crois, plus tu as de chances de le faire. Mais je vous dirais que vers peut-être 15-16 ans, on commence à vraiment voir le bon potentiel. On commence à nager un peu plus au haut niveau. Dans les championnats canadiens, on peut s'affronter aussi avec les plus vieux parce que dans les championnats canadiens, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des juniors et il y a le groupe des seniors. Ça n'empêche pas un junior de compétitionner avec le niveau senior s'il y a les standards, mais c'est sûr qu'en côtoyant les plus vieux, en se comparant un peu, là, on peut dire oh, ben, j'ai peut-être un potentiel, j'ai peut-être plus de chances là, de me rendre jusque-là. Quand il est question de natation sportive, on retrouve 4 styles de nage réglementés par la Fédération internationale, la brasse, le crawl, le dos et le papillon. On commence par montrer le crawl, après ça c'est le dos, puis après ça la brasse. Brasse, papillon, là, ça pose plus problème. Là. Papillon, sortir les 2 bras, brasse, casser les jambes. Fait que c'est sûr que brasse puis papillon, c'est un gros morceau. Le crawl, c'est le style de nage qu'on apprend de base. C'est souvent le premier style de nage que les jeunes vont apprendre. C'est un style de nage qui requiert beaucoup de stabilité, beaucoup d'abdominaux, beaucoup de contrôle aussi. Si on parle de proportion jambes versus les bras, donc on parle d'un 40 % d'efficacité des jambes pour un 60 % d'efficacité des bras. Malgré le faible 40 %, un bon nageur va se démarquer par son kick. Donc, par son battement de jambes. Pour le papillon, c'est un style de nage qui est très demandant. Souvent, c'est un des styles de nage qu'on va apprendre en dernier, qui demande beaucoup de coordination, beaucoup d'endurance musculaire, beaucoup de force aussi au niveau des jambes, beaucoup de coordination. Pour ce qui est de la brasse, c'est un style de nage qui n'est pas pour tout le monde. Souvent, on aime ou on n'aime pas la brasse. Pourquoi? Parce qu'on est bon ou on n'est pas bon à la brasse. Il y a rarement un entre-deux. La brasse, c'était ma pire nage qu'on ne veut pas s'imaginer. J'étais vraiment pas bon. J'étais pas capable. J'avais pas le mouvement, puis ça avançait pas. Là, fait que j'ai vite abandonné la brasse. Bien, la brasse, on peut associer ça comme à la nage un peu qui ressemble à la grenouille. Là. Les jambes sont comme la grenouille, un peu. Puis moi, j'aime beaucoup cette nage-là parce que à chaque coup de pied que tu donnes, il faut que tu donnes le maximum. Puis c'est plus une nage qui va être plus endurance musculaire. Puis comparé aux autres nages qui est plus endurance cardiovasculaire. En fait, dans pratiquement tous les styles de nage, c'est vraiment important d'être grand. C'est sûr qu'on a plusieurs athlètes qui sont petits, mais ça leur demande beaucoup plus de force, beaucoup plus de musculation, étant donné que la distance par coup de bras va diminuer par rapport à quelqu'un qui est très grand. Une bonne base dans tous les styles, là, ça c'est la clé, puis il faut que tu développes tous les styles. Une fois que tu as tous les styles, ben là, tu peux commencer à te spécialiser dans celle que tu aimes plus, mais je pense vraiment que c'est par rapport au goût.
En fait, je vous dirais que les spécialités varient vraiment. Souvent, un enfant va exceller dans un style sans trop vraiment savoir pourquoi, mais le fait d'être meilleur dans ce style-là vont faire qu'ils vont l'aimer plus, donc vont s'améliorer davantage. C'est sûr qu'il y a certaines prédilections qui sont nécessaires. Exemple, que ça va dépendre aussi souvent de la forme du corps de l'enfant, comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de flexibilité au niveau des jambes ne sera pas nécessairement bon au papillon ou au crawl ou peu importe, mais va peut-être être très bon à la brasse. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de flexibilité au niveau des aines va avoir de la difficulté à la brasse étant donné l'extension des jambes vers l'extérieur. Ça dépend aussi de la forme des genoux. Il y en a qui ont des genoux un peu vers l'extérieur. La brasse, on requiert les genoux à l'intérieur, donc juste le mouvement devient difficile. Donc, ce ne sera pas nécessairement leur grande force. La nage la plus rapide a généralement le crawl, suivi du papillon, le dos et la brasse. Donc, le rôle d'un entraîneur, c'est de donner les meilleurs outils possibles au nageur, c'est de l'encadrer, de le superviser, d'arriver à lui faire comprendre ses erreurs pour qu'il puisse lui-même éventuellement analyser ses propres courses. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, on travaille beaucoup de technique. La technique est très, très, très importante en natation. Le moindre petit détail peut faire changer un temps épouvantablement. Donc, en début d'année, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le groupe pour voir où est-ce qu'il en est rendu, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est à travailler. Puis, à partir de là, on monte un programme d'entraînement au cours de la saison. Donc, on va faire une planification annuelle qui va avoir les gros points principaux à travailler en fonction des compétitions. Parce que c'est sûr que les entraînements ne sont pas les mêmes si on est une semaine avant la compé versus il reste un mois avant la compé. Bien, c'est sûr que la mentalité diffère de chaque groupe. Là. Ceux qui ont 11 ans et moins, sont moins compétitifs, ils sont ici pour s'amuser avec leurs amis, apprendre des nouvelles techniques, pas nécessairement encore pousser la machine au fond. Tandis que mon groupe de 11-12 ans qui voient qu'ils ont vraiment beaucoup de potentiel, bien, tu sais, eux autres, ils sont plus OK, là, il faut que je me crainte, que je fasse mon entraînement comme il faut aujourd'hui. Puis, tu sais, si je le fais pas comme il faut, bien, ça fonctionnera pas. Là, je vais avoir le résultat qui vient avec en compétition. Là. J'aime beaucoup travailler sur le psychologique. Je trouve que c'est vraiment important parce que si tu ne te vois pas à cette place-là, si tu ne trouves pas que tu as ta place, c'est sûr que tu ne performeras pas comme tu devrais. Donc, c'est important pour l'athlète de savoir à quelle place il est rendu. Une fois que tu es rendu là, qu'est-ce qui est important maintenant? C'est sûr qu'en début d'année, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des coulées, donc ce qui se passe sous l'eau, était beaucoup à travailler, puisque si on nage en bassin de 25 mètres, on a le droit de faire une coulée jusqu'à 15 mètres sur une piscine de 25. Donc, on parle là d'un 60 % qui se passe sous l'eau de la course. Donc, c'est sûr que c'est une partie qui est très importante en natation. Si on prend, par exemple, Karina a très bonne force à l'extérieur de l'eau, mais quand ça se passe sous l'eau, elle a, je dirais pas de la difficulté, mais c'est pas sa force. Ça dépend de ton efficacité. Comme moi, je suis pas vraiment bonne sous l'eau, je suis plus bonne en dehors de l'eau pour nager puis tout. Mais il y en a qui sont bonnes dans les coulées, puis ça, ils devraient faire des plus longues coulées, puis les autres en faire des moins longues, mais en faire quand même une coulée. Je fais des bonnes coulées, des beaux virages, sauf que mon style de nage, je suis pas très endurante, fait que les 15 derniers mètres, ça fait vraiment mal. Puis c'est sûr qu'il faut le 100 fly, le 200 fly, puis le 50 fly, c'est lui qui endure la douleur le plus longtemps. Dans son histoire, la municipalité de Pont-Rouge compte 3 athlètes ayant participé aux Jeux olympiques en natation. Bien, c'est sûr que Michael Phelps, lui, c'est un modèle, là, il est vraiment bon. Sinon, il y a ceux-là qui viennent de Pont-Rouge, Catherine puis Audrey. C'est sûr que ça m'inspire, lui qui viennent de Pont-Rouge eux aussi, comme nous 4. Bien, moi, je suis sur ma 6e année dans le club unique. C'est sûr que c'est le fun de voir les plus jeunes s'améliorer puis monter de groupe en groupe, parce qu'on s'imagine qu'on était comme ça aussi quand on était jeunes. Puis aussi, ça donne un bon modèle puis un bon exemple de voir qu'il y a des personnes, des athlètes qui étaient dans notre club avant, puis là, sont rendus aux Olympiques. Puis ça nous donne un bon modèle puis un exemple à suivre. C'est le fun que les athlètes olympiennes qui étaient dans le club unique reviennent nous visiter, comme Catherine Savard puis Audrey Lacroix, qui viennent nous parler. Audrey Lacroix et Catherine Savard sont toujours actives sur le circuit. Elles performent toutes deux à de très hauts niveaux et détiennent des records canadiens. Moi, ma spécialité, c'était la brasse. J'étais très bonne dans les courtes distances, donc le 50 et le 100 mètres. C'est sûr que je faisais aussi le 200.
Le 200 demande un peu plus d'endurance, demande un peu plus de chien. Moi, j'étais vraiment plus en sprint, j'étais plus stiff un peu. Moi, j'ai dû arrêter de nager suite à une blessure au genou. Je me suis déchiré un ménisque. Puis à la brasse, tu as énormément besoin de tes genoux. Donc, la réhabilitation a été très longue. Voyant que j'entrais au cégep en plus, j'ai comme délaissé un peu l'entraînement. Puis je me suis mis un peu plus au coaching. Donc, c'est une expérience que j'ai vraiment adorée. La première année, mon groupe s'est très bien démarqué, a très bien performé. J'ai développé l'amour du coaching, l'amour de l'encadrement. Donc, c'est vraiment là que, suite à une blessure, le switch s'est fait là, un peu par inadvertance. C'était pas mon choix, mais je pense que ça a été une belle opportunité. Nager toute ma vie, j'espère, quand même. Pas nécessairement là, dans un club compétitif, mais c'est toujours pour me garder en forme, puis essayer de donner le goût peut-être à mes enfants. Mais sinon, avec les études, là, peut-être... je finis peut-être les études dans 4 ans, fait que peut-être encore 4 ans, je vais coacher. Après ça, c'est sûr que là, ma vraie vie va commencer. Bien, les essais des Jeux du Québec se font à Québec, puis c'est en mai. Puis les Jeux du Québec se font à Montréal, où il y avait les Jeux olympiques. Bien, mes objectifs pour cette année, c'est sûr que j'aimerais avoir une médaille au championnat 3A, ça serait vraiment le fun. Puis plus loin, ben je sais pas, là, ça va aller jour le jour aux entraînements, puis aux compétitions. Puis si ça marche pas, ça marchera pas, puis si ça marche, ça va marcher. Ben c'est sûr que j'aimerais ça nager jusqu'à la fin de mon secondaire. Après, ben je vais voir comment ça va se dérouler. C'est sûr que j'aimerais devenir coach dans le club. Ça serait quelque chose que j'aimerais quand même beaucoup. Ben parce que j'aimerais partager ma passion avec les plus jeunes. Puis j'aimerais ça partager toutes les techniques de nage que j'ai acquis durant mes années que j'ai nagé, puis les partager avec les plus jeunes, puis les aider pour qu'ils s'améliorent eux aussi. Ben, j'aimerais finir mon secondaire, mais ben, j'espère que ça va rester pendant toute ma vie. Ben, c'est le fun, tu es dans l'eau, tu peux faire ça quand tu es plus vieux, puis tu fais juste nager pour le plaisir. Il y a les maîtres nageurs aussi qu'on peut aller. Puis on peut faire des compétitions. J'aimerais ça y aller plus tard, mais après le secondaire, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Au début de l'année, je voulais vraiment faire les Jeux du Québec. C'est sûr que je vais donner un maximum pour cette compétition-là. C'est sûr qu'en 2017, j'aimerais vraiment ça faire les Jeux du Canada, mais on va essayer puis on va voir qu'est-ce qui va se passer, là. Je pense que ma plus grande paye, c'est de les voir heureux de leur temps. Moi, j'ai des attentes, eux en ont, donc si ont satisfait leurs attentes et qu'ils ont satisfait les miennes, c'est sûr que je suis amplement satisfaite, mais de savoir qu'ils sont contents de leur course, qu'ils sont contents de ce qu'ils ont accompli, moi, je pense que c'est ma plus grande paye. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'attentes, je me connais, je sais que je suis quelqu'un qui vise très, très, très haut, puis je peux pas leur demander exactement la même chose que ce que moi je veux parce qu'ils ont peut-être pas les mêmes attentes que moi. Donc, s'ils sont contents, s'ils sont heureux, puis si à la compétition, ils reviennent de leur course avec le sourire, ça, c'est ma plus grande paye. Ça termine donc cette édition de Plan de match consacrée à la natation. Revenez-nous la semaine prochaine pour une émission quelque peu différente de ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant dans la série. Au revoir!